Alors en fait, je vous présente un binôme qui fait partie de l'établissement des Trois Soleils à Bordère. En fait, ils reviennent actuellement d'un concours à Bailleul, à côté de Lille, un concours qui est organisé par un ami, Benoît Flao, et donc qui depuis 19 ans maintenant a fait un concours qui est pour les personnes en situation de handicap. Donc en fait, l'objectif de ce concours, c'est de mettre en valeur les personnes donc en situation de handicap et d'essayer de favoriser leur intégration dans le milieu professionnel dit normal. Donc pour le coup, chaque année est organisé ce concours où 17 binômes, donc un éducateur avec un travailleur handicapés participent, élaborent un plan qui est après placé sous un jury qui lui va décider quel est le vainqueur, en fait les trois premiers de ce concours. Et voilà, donc Stéphane et Benjamin reviennent de ce concours où ils ont parfaitement brillé. Ils ont mis en valeur aussi la gastronomie locale, puisqu'ils nous ont amené des produits locaux à partir par exemple du port noir de Bigorre. Et ils se sont illustrés, ils ont très bien participé puisqu'ils ont été quand même dans les premiers, même s'ils n'étaient pas dans les trois premiers. Seuls les trois premiers sont cités, mais eux, on sait de sources officieuses qu'ils n'étaient pas loin non plus. Donc je crois que c'est une très belle chose pour les Hautes-Pyrénées. C'est un concours important puisqu'il est placé sous le haut patronage du président de la République. C'est un concours international avec de hautes personnalités pour la remise des prix, de hautes personnalités gastronomiques. Stéphane et Benjamin vont vous en parler eux-mêmes, mais ils ont été également séduits par l'organisation, mais aussi par tout l'environnement que ça représente et la beauté de ce concours. Voilà. Donc Stéphane. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour, je m'appelle Stéphane Agussin, je suis moniteur principal à l'atelier des Trois Soleils à Bordère-sur-Échesse. Donc j'ai participé à ce concours pour la première fois et je suis très content de voir l'organisation qu'il y a eu par rapport à ce concours, avec surtout voir des MOF, les meilleurs ouvriers de France. J'en garde un très bon souvenir et je félicite Benjamin pour ce concours. Qu'est-ce que vous avez préparé pour ce concours? On a préparé du maquereau à la plancha avec la garniture avec du porc noir. On a préparé des galettes de pommes de terre et choux avec du râpé de comté, plus avec des moules de bouche chaud. On a fait des galettes de sarrasin avec une sauce qui avait du jus du chou cuit dans la crème qu'on a préparé pour pouvoir. Voilà. Et ça faisait les galettes de moules bouche chaud. Voilà. Vous avez beaucoup appris lors de ce concours? Oui, et impressionné par rapport au concours et que il avait des personnes vraiment dans les jurys des hauts machins, c'est que le niveau était vraiment très haut et les concurrents étaient vraiment de très haut niveau. C'était vraiment dur et la pression et il faut être minutieux et concentré. Mais c'est un concours à faire à tout prix pour une découverte et un truc qui nous marque à vie. Et c'est un concours à refaire. Patrick, on ne pourrait pas faire venir à Lourdes ce concours? Ben écoutez, là je lance un message à Benoît s'il écoute, s'il regarde cette petite vidéo. Moi je crois que si ça s'agrandit, en fait ça serait un souhait. Je sais que ce concours ne pourra jamais avoir lieu, je sais qu'ils sont très attachés à ce que ça reste dans leur et je le comprends puisqu'ils l'ont créé là-bas. Benoît a fait grandir ça de façon pendant 19 ans, il est parti de tout en bas pour arriver à faire quelque chose de très prestigieux. Peut-être qu'en grandissant, ça serait merveilleux si un jour on pouvait arriver à ce qu'il y ait des qualifications ou quelque chose qui puisse se faire à Lourdes, on le sait maintenant, qui est quand même la ville du handicap par excellence. Donc je crois que ça se prêterait parfaitement à ce genre d'initiative. Donc je lance la balle dans le camp de Benoît en écoutant cette vidéo, Benoît Flao. Donc écoutez, si jamais il a besoin des demi-finales ou d'une
qualification qui se puisse faire à Lourdes, oui, ce serait avec un grand honneur, un grand plaisir. Cette assiette gourmande mérite d'être connue, elle mérite d'être davantage connue encore à Lourdes, en France aussi, même si maintenant il va y avoir un reportage télévisé donc au mois de mars, et je crois que ça mérite de prendre beaucoup d'ampleur.